Salut à tous, c'est Sberky et aujourd'hui pour continuer sur le thème du hack de la Switch, je vais vous expliquer comment avoir Mew dans Pokémon Let's Go sans avoir à claquer 50 balles dans une manette inutile. Non mais sérieux Nintendo, c'est quoi la prochaine étape? Un Joy-Con en forme de Master Sword? Enfin bref, pour pouvoir faire ce hack, faut déjà que vous soyez capable d'accéder au Homebrew menu en ouvrant l'album photo sur votre console. Pour apprendre à mettre ça en place, je vous renvoie au début de ma dernière vidéo où j'explique comment hacker votre Switch. Le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Et si vous savez déjà comment faire, c'est nickel, on peut passer à la suite du tuto. La première étape va donc être d'attraper des Pokémon inutiles qui seront remplacés par des Mew ou des Meltan dans la suite de la vidéo. Donc allez farmer les Rattata et les Roucoule pour une fois qu'ils peuvent servir à quelque chose. Oh, vous vous demandez ce qui est arrivé à mon Evoli? Le pauvre, il a beaucoup souffert. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Pour en revenir à nos moutons, une fois que vous avez attrapé assez de Pokémon, sauvegardez votre partie et quittez le jeu pour revenir sur le menu Home. Allez ensuite dans l'album photo et vous devriez y trouver une application qui s'appelle Checkpoint. Si vous l'avez pas, je vous mets un lien pour aller la télécharger dans la description. Pour l'installer, il suffit de mettre le fichier checkpoint.nro dans le dossier Switch sur votre carte SD. Lancez donc Checkpoint, sélectionnez votre utilisateur avec ZL et ZR, puis allez sur l'icône de Pokémon Let's Go. Ensuite, appuyez sur A pour sélectionner le jeu, puis sur L pour extraire la sauvegarde. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Et une fois que la sauvegarde est extraite, vous pouvez éteindre votre console et retirer la carte SD pour la mettre dans votre PC. Sur votre carte SD, allez dans le dossier Switch, puis Checkpoint, Save, et enfin dans le dossier de Pokémon Let's Go. Il doit avoir un nom qui ressemble à ça. Ensuite, vous allez dans le dossier de votre utilisateur et vous devriez trouver un fichier qui s'appelle savedata.bin. Copiez ce fichier sur votre ordi à un endroit où vous pouvez le retrouver. Maintenant, il va falloir télécharger le logiciel PKX. Je vous mets un lien dans la description. Une fois que le logiciel est ouvert, vous allez dans File, puis Open, puis vous sélectionnez le fichier savedata.bin que vous venez de récupérer. Là, vous devriez voir apparaître tous vos Pokémon dans le tableau à droite. Maintenant, il va falloir choisir le Pokémon que vous voulez créer. Pour Pokémon Let's Go, il faut que ce soit un des 151 premiers Pokémon ou alors Meltan et son évolution. Si vous sélectionnez un Pokémon d'une autre génération, vous obtiendrez un œuf buggé qui vous servira pas à grand chose. Donc pour notre exemple et pour coller au titre de la vidéo, on va prendre Mew. Sur le logiciel, vous pouvez modifier plein d'options comme par exemple son surnom, son niveau, etc. Mais il faut quand même respecter quelques étapes pour que le Pokémon soit considéré comme legit par le jeu et que vous puissiez l'échanger en ligne par exemple. Pour commencer, vous pouvez choisir le niveau du Pokémon. L'XP se mettra à jour automatiquement. Vous pouvez aussi choisir sa nature et d'autres réglages. Si vous cliquez sur la petite étoile en haut à droite, le Pokémon sera shiny, donc ça peut être pas mal pour se la péter auprès de vos potes. Pour l'instant, ne vous occupez pas de la rubrique des CP en bas. Cliquez ensuite sur l'onglet Met en haut pour changer de rubrique. Ici, vous allez décider de la rencontre avec le Pokémon. Alors déjà, il faut sélectionner le jeu que vous avez. Donc soit Let's Go Pikachu, soit Let's Go Evoli. Ensuite, vous pouvez choisir l'endroit de la rencontre, donc vous pouvez mettre Pokéball Plus pour que le Pokémon paraisse legit, mais ça marche aussi si vous mettez d'autres options. Donc là, c'est libre à vous. Vous pouvez aussi choisir la Pokéball dans laquelle le Pokémon sera, le niveau de la rencontre et la date. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quand vous avez fini de paramétrer la rencontre, passez à l'onglet Stats. Ici, vous allez pouvoir choisir les IV et les AV de votre Pokémon, ce qui déterminera s'il est plus ou moins bon qu'un autre. La valeur max pour les IV est de 31 et pour les AV, c'est 252. Donc si vous voulez le meilleur Mew du monde, vous avez juste à mettre 31 et 252 partout, et il pourra détruire la Terre sans pression. Ensuite, passez à l'onglet Attaque. Ici, vous allez décider des attaques du Pokémon et de leur PP, mais vous pouvez pas mettre n'importe quoi. Il faut quand même respecter quelques règles. Il faut des attaques que le Pokémon est capable d'apprendre. Bon, Mew est capable d'apprendre n'importe quelle attaque normalement, mais pour les autres, il faut respecter les attaques qu'ils apprennent par montée en niveau. Donc pour trouver les attaques compatibles, je vous conseille d'aller sur Poképédia, sur la page du Pokémon qui vous intéresse. Vous scrollez jusqu'à atteindre la liste des attaques de ce Pokémon, et ensuite, pour l'attaque qui vous intéresse, vous cliquez dessus pour voir son nom en anglais. De retour dans PKX, cherchez l'attaque en question et sélectionnez-la quand vous la trouvez. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de PP de l'attaque, et pour vérifier que l'attaque est compatible, cliquez sur le triangle rouge à côté de l'icône du Pokémon. Si vous avez une erreur de type Invalid Move, alors il faut changer l'attaque et en trouver une autre. Quand vous en avez fini avec les attaques, allez dans l'onglet suivant et vérifiez que Trainer Info est bien sur un fond vert. Si c'est pas le cas, reprenez depuis le début en ne changeant que les infos dont je parle. Pour finir, retournez dans l'onglet Main, cochez la case Auto CP
et cliquez sur le triangle rouge. Si vous avez juste une seule erreur qui vous dit que le logiciel n'arrive pas à détecter une rencontre naturelle dans le jeu, alors félicitations, vous avez réussi à créer votre Pokémon. Il vous reste plus qu'à faire glisser votre Mew sur les Pokémon à sacrifier que vous avez attrapés tout à l'heure, et c'est bon, vous avez votre armée prête à prendre le contrôle de Kanto. Pour transférer ces nouveaux Pokémon, cliquez sur File, puis Export Save, Export Main, et enregistrez le fichier sur votre carte SD dans le dossier où l'ancienne sauvegarde était. Ensuite, mettez la carte SD dans votre console, redémarrez sous votre CFW et allez dans le checkpoint. Allez sur Pokémon Let's Go en sélectionnant votre utilisateur au passage, sélectionnez votre nouvelle sauvegarde, puis appuyez sur R pour la copier sur votre jeu. Pour vérifier si ça a fonctionné, il suffit de lancer le jeu et d'aller voir votre boîte Pokémon. Et si vous vous êtes pas planté, vous pouvez maintenant vous balader avec un de vos nombreux Mew. Les Pokémon créés comme ça sont considérés legit par le jeu et donc vous pouvez les échanger avec vos amis comme vous voulez. Bon, je crois qu'il est temps que je vous raconte l'histoire de cet Evoli. Il était heureux et vivait en paix, mais un beau jour, son dresseur a complètement craqué. Il lui a installé un mode sans son consentement et depuis, il est condamné à devoir supporter le regard moqueur des autres Pokémon quand ils aperçoivent sa fourrure. Mais Evoli ne désespère pas. Il sait qu'il existe un mode qui lui permettrait de devenir shiny, et s'il arrive à convaincre son dresseur de lui installer, il deviendra le starter le plus célèbre de Kanto. Si vous voulez l'aider dans sa quête, laissez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous, et surtout, demandez à son dresseur de changer la couleur de sa fourrure. Il fera sûrement un tuto s'il voit que ça vous intéresse. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.